Pour les plus anciens fans de Formule 1, si je vous fais écouter ce bruit, qu'est-ce que ça vous fait ? Ça fait plaisir, on est d'accord, ça fait du bien à entendre. Pour les plus récents fans de Formule 1, il s'agit d'un V8, c'est les derniers moteurs qu'on a eu avant l'arrivée de l'hybride en Formule 1 et il pourrait potentiellement revenir d'ici quelques années. Alors vous allez me dire, mais Hydro, t'as fait une vidéo sur les moteurs de 2026, ça va être des moteurs hybrides. Certes, mais Stefano Domenicali a évoqué un potentiel retour des V8 pour la nouvelle réglementation qui arrivera après 2026. Aujourd'hui, on va voir pourquoi les moteurs hybrides sont arrivés en Formule 1, mais surtout comment les moteurs hybrides pourraient ne plus être obligatoires dans les prochaines réglementations techniques en Formule 1 et on va voir si un retour au V8 en F1 serait possible pour le plus grand bonheur des fans du sport auto. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo sur les moteurs de 2026, les changements qu'on va avoir. On vous mettra le lien là-haut si vous souhaitez du coup tout comprendre sur le changement de réglementation technique sur les moteurs de 2026. Mais on va essayer de se poser la question comment ces moteurs hybrides pourraient disparaître à l'avenir en Formule 1. Alors déjà, il faut savoir que les moteurs hybrides sont arrivés en 2014. On est passé d'un V8 atmosphérique à un V6 hybride turbo. Pour vous donner un axe de comparaison, si jamais vous ne suiviez pas la Formule 1 à l'époque, le V8 ressemblait à ça. Et en 2014, on est donc passé au V6 hybride et vous allez l'entendre, le bruit a totalement changé. Bon, forcément, ça a directement fait énormément parler, ça a fait énormément de bruit, contrairement au moteur. Les fans n'étaient pas contents, les pilotes n'étaient pas satisfaits non plus du bruit, certains se plaignaient du fait que ça ne faisait pas assez de bruit, d'autres disaient qu'on avait perdu l'identité de la Formule 1. Au-delà du bruit, il faut savoir que ce changement de réglementation était surtout d'un point de vue technologique et d'un point de vue écologique. Il fallait s'adapter bien évidemment au marché de l'automobile et aux nouvelles technologies développées, et surtout s'adapter aux nouvelles normes écologiques afin de polluer le moins possible en Formule 1. Le problème avec ce moteur hybride, et c'est une grosse crainte que beaucoup de personnes ont eu, c'est que les moteurs deviennent 100% électriques. Non, la Formule 1 ne passera jamais à l'électrique. La Formule 1 restera toujours à minima thermique. La Formule I, elle, s'occupe très bien d'être le championnat 100% électrique. Le deuxième problème avec ces moteurs hybrides, c'est la gestion du moteur d'un point de vue pilote. Quand on compare un V8 ou un V10 où il suffisait juste de changer le mélange du fuel et maintenant on a la régène, le deploy, la batterie, le socle, le mode scénario 7, bref, c'est un casse-tête pas possible. Je vous fais un rappel très rapide, mais aujourd'hui, le moteur, il est composé donc du moteur V6. Vous avez deux moteurs électriques, vous avez le MGU-K et le MGU-H qui sont de la récupération d'énergie au freinage et avec la chaleur de la voiture. À ça, vous rajoutez un turbo qui permet du coup de multiplier la puissance de la voiture et vous rajoutez une batterie qui vous permet de déployer toute la puissance électrique que vous allez récupérer grâce au MGU-K et au MGU-H. Grossièrement, le V6 hybride, il ressemble à ça. En 2014, quand le V6 hybride est introduit, Mercedes avait une énorme avance. Mais alors quand je vous dis énorme, c'était vraiment, il y avait une galaxie d'écart entre les moteurs Mercedes et les moteurs Ferrari, Renault ou autres. Mercedes travaillait depuis très longtemps sur son V6 hybride pendant que d'autres équipes comme Ferrari, Renault et d'autres constructeurs étaient déjà engagés en Formule 1 et n'avaient pas pris autant d'avance. Petite pensée à Honda par exemple qui est arrivé une année après l'introduction du moteur hybride et qui a quand même mis 6 ans avant de remporter un titre. On rappelle les performances de McLaren Honda en 2015-2016. Voilà. En 2026, il faut savoir qu'on va rester sur des moteurs hybrides. On va juste remodifier un petit peu les différents moteurs électriques et augmenter la puissance électrique sur les Formule 1. Ça leur permettra d'atteindre officiellement les 1000 chevaux, même si on sait déjà que les F1 atteignent 1000 chevaux. Oui, on le sait. Mais du coup, la question, c'est de se dire, mais pourquoi en fait on est passé des V8 au V6 hybride? Qu'est-ce qui a poussé la Formule 1 à faire ce changement technique? Bon alors déjà, il faut savoir que la Formule 1 est un sport qui pollue, très clairement, hein. On est sur un sport de voiture, il y a de l'essence, il y a des avions, il y a des bateaux qui transfèrent des tonnes et des tonnes de fret, donc forcément, on pollue la planète. Mine de rien, la Formule 1 a quand même pour objectif de polluer le moins possible. On peut parler par exemple des déplacements de façon zone géographique, comme le calendrier en 2025, qui sera un petit chemin assez écologique, honnêtement on peut pas faire mieux. Mais la deuxième chose, bien évidemment, c'est de réduire les émissions de CO2 et toutes les nuisances sonores et environnementales que les monoplaces
base peuvent produire. Et forcément, ça passe par le carburant utilisé en Formule 1 et les moteurs que les voitures sont équipées. Déjà, avec un V6 hybride, il faut savoir que vous faites moins de bruit. Ça paraît con, mais les nuisances sonores sont quand même importantes. Des fois, on roule en ville, mine de rien. Donc, c'est l'un des premiers facteurs de ces V6 hybrides. Mais la deuxième chose, c'est que la Formule 1 essaye de réduire ses émissions de carbone. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce projet Net Zéro Carbone 2030 que la Formule 1 souhaite atteindre d'ici les 6 prochaines années. L'objectif, c'est de travailler sur les émissions de carbone et d'essayer de polluer le moins possible, comme je vous l'ai dit, via la différente logistique ou les voitures qui sont utilisées durant notre championnat. Pour ce faire, la F1 travaille non pas que sur les moteurs, mais sur différentes technologies afin de polluer le moins possible. Par exemple, sur certains circuits comme Bahreïn, on va utiliser des panneaux solaires afin de générer un maximum d'électricité. Certains bateaux ou certains avions vont utiliser du biocarburant afin de déplacer toute la logistique et les infrastructures dont les équipes ont besoin sur les week-ends de course. Et les Formule 1, depuis quelques années, ainsi que les équipes, utilisent désormais des énergies renouvelables. Donc vous voyez que ce projet, mine de rien, petit à petit, il est vrai, on essaye d'aller dans la bonne direction et de réduire au maximum les émissions de CO2. En 2026, on va avoir l'arrivée d'un biocarburant, un tout nouveau carburant qui va être introduit en même temps que ces changements de moteur. Alors on va rentrer dans le côté un petit peu technique, je sais pas si ça vous intéresse. Ce carburant, en 2026, proviendra d'un système de capture de carbone ou d'une, entre guillemets, biomasse. En gros, ça comprendra des éléments comme des algues, des déchets agricoles ou même des cultures non alimentaires qui seront pas utilisés du coup dans une production alimentaire et qui pourront être utilisés pour faire un carburant. Grosso merdo, le carburant sera plus écolo, c'est tout ce qu'il faut retenir pour 2026. Le carburant, en vrai, rejettera autant de CO2 qu'il en rejette actuellement. L'intérêt réellement de ce nouveau carburant sera dans sa conception qui sera beaucoup plus écologique et respectera beaucoup plus la planète. En plus de ça, les Formule 1 vont passer de 100 kg d'essence dans le plein d'une voiture à 70, entre 70 et 80, ce qui va forcément du coup réduire les émissions. Mais alors ça va peut-être vous surprendre pour certains, mais sachez qu'au final, les émissions de CO2 provenant des voitures, donc c'est-à-dire la pollution faite par les moteurs et les pots d'échappement, représentent 1% de la pollution du monde de la Formule 1. 1%, oui. Je vous l'ai dit, très clairement, ce qui pollue le plus aujourd'hui, c'est la logistique et tout le fret qu'on déplace 24 fois dans la saison, tous les déplacements en avion, en bateau, les motorhomes, les infrastructures, tout ça pollue beaucoup plus au final que les 20 petites voitures qui font la course le dimanche après-midi. Mais du coup, avec toutes ces évolutions, que ce soit sur le carburant, sur les émissions de CO2, sur les moteurs de Formule 1, on peut se poser la question, est-ce que l'hybride va rester obligatoire, va rester nécessaire dans les prochaines années en Formule 1 ? Il y a quelques semaines, lors du Grand Prix d'Imola, Stefano Domenicali avait évoqué justement ses moteurs. Lorsqu'on lui parlait de la prochaine étape après 2026, il a tout simplement répondu « Dès que la réglementation de 2026 sera définie, nous commencerons à réfléchir aux étapes suivantes, comme les moteurs pour 2030. Les études nous montrent que tous les marchés et toutes les tranches d'âge souhaitent un meilleur son et si les carburants durables nous mènent à zéro émission, alors nous pourrons même envisager d'abandonner les groupes motopropulseurs hybrides en 2030. » Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'on pourrait potentiellement rester sur du V6, mais on pourrait aussi du coup revenir sur des V8. Il faut savoir que la partie hybride a été un énorme frein pour beaucoup de constructeurs pour rejoindre la Formule 1. Que ce soit MGUK, MGUH, c'est ultra compliqué à développer, ça coûte extrêmement cher. Si on vient à lâcher la partie hybride des unités de puissance en Formule 1, ça pourrait rendre la F1 beaucoup plus attractive. Il faut savoir que si on vient aussi à abandonner la partie hybride des moteurs en Formule 1, ça pourrait rendre les voitures plus légères et donc potentiellement plus petites, moins longues et moins large, ce qui pourrait clairement avantager le sport et avantager les batailles en piste. Et ça, c'est tout ce qu'on veut clairement. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est qu'une idée de Stefano Domenicali et comme il l'a dit, l'objectif reste 2030 et ce net carbone zéro de 2030. Si la F1 n'atteint pas cet objectif, ça va être très compliqué de se détacher des moteurs hybrides pour la suite. Une chose est sûre, c'est qu'on rêve tous d'entendre des moteurs de Formule 1 hurler, que ce soit les pilotes ou les fans. Tout le monde associe le bruit du V8, le V10 ou le V12 à la Formule 1 et c'est quelque chose qu'on adorerait voir revenir aujourd'hui en sport auto. Malheureusement, il faut aussi rester réaliste et la Formule 1 reste une vitrine technologique. La Formule 1 se doit de montrer l'exemple et de développer de nouvelles technologies, donc c'est très compliqué de revenir en arrière pour la Formule 1 et de revenir sur des anciens moteurs atmosphériques comme les V8 ou les V10. Dites-moi ce que vous pensez, vous, en commentaire de ces moteurs de Formule 1 à l'avenir. On a déjà l'étape 2026, on va déjà patienter parce que pour l'instant, les simulations ne sont pas très rassurantes concernant
concernant les moteurs de 2026. J'ai d'abord hâte de voir comment va se dérouler ce prochain changement de réglementation technique au niveau des moteurs de F1 et ensuite on pourra réfléchir à la prochaine étape, voir quel sera le palier suivant et pourquoi pas espérer récupérer des moteurs qui feront plus de bruit à l'avenir. J'espère que cette petite vidéo en tout cas vous aura plu. Voilà, c'était une déclaration forte de Stefano Domenicali qui laisse clairement la porte ouverte à un changement à l'avenir. J'ai hâte de voir vos commentaires et vos idées pour l'avenir de la Formule 1 et ses moteurs. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche comme d'habitude pour ne rater aucune des vidéos. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao ciao.